C'est notre expert sport et santé bien-être du jour, Yamine Fetnassi. Bonjour. Bonjour. Préparateur Bonjour. Physique, coach du club de triathlon de Marc-en-Barœul et de Tourcoing qui va essayer de nous motiver. Inès et Xavier pour faire vous du avez sport. du travail. Et surtout pour aller nager. Parce que la natation, on le sait, alors en 2 mots, c'est un sport idéal. Alors pour la tête et le corps. Oui, alors c'est un sport idéal, surtout dans la période hivernale, même si contrairement aux idées reçues, on évite d'aller à la piscine parce qu'il fait froid. Mais c'est un sport idéal parce que déjà c'est un sport qui est porté, qui n'a pas d'impact, il n'y a pas de choc. Donc on a difficilement des blessures. Enfin, on évite les blessures, ouais, exactement. Et puis en perte de calories, on est à peu près similaire à une course à pied au-delà de 10 km/h. Donc après c'est une moyenne. Mais ouais, ça... Pour quelqu'un qui ne fait pas de sport comme moi, c'est une bonne façon de se lancer dans le sport plutôt que faire autre chose. Oui, alors moi je pense que les novices, et puis en plus de ça, c'est une pratique qui peut se faire de l'âge de 6 ans jusqu'à 77 ans. Moi j'entraîne quelqu'un qui a 74 ans, qui vient 2 fois par semaine à 6 h du matin. Et c'est le bon moment pour se lancer dans le sport, et c'est la bonne manière de se lancer dans le sport. Sur cet aspect du sport porté, là on parle beaucoup de running, c'est un peu la grosse tendance aujourd'hui, tout le monde se met à la course à pied ou presque, mais c'est vrai que courir c'est des impacts, des chocs, donc les articulations, les genoux qui prennent. Là c'est pas le cas en fait, c'est beaucoup plus doux. Voilà, c'est beaucoup plus doux, ça peut être complémentaire. Il y a pas mal d'athlètes qui complémentent la course à pied avec des séances de natation pour augmenter le volume d'entraînement. Et c'est le bon compromis. Et ça fait du bien à la tête aussi d'aller nager, d'être dans l'eau en fait. Oui, ça fait du bien à la tête, surtout en période hivernale comme ça, où le soir c'est un peu plus compliqué d'aller courir. Pour ceux qui sont adeptes de la course à pied, c'est un petit peu plus compliqué, donc oui, c'est plus sympa. Et peut-être une question physique, est-ce que si je vais me lancer dans la natation, je vais le voir, je vais avoir des bras plus gros, des abdos plus dessinés Alors ce qui est important, c'est qu'en fait on est sur une discipline où on va travailler le cœur, on va travailler les muscles, on va travailler les articulations, et tout en même temps. Donc vous avez pas, ça pourra pas s'apparenter à une séance de muscu pure, mais en tout cas vous allez muscler des choses qu'on ne voit pas, comme le cœur, et c'est hyper important, quoi. Enfin, quand on voit les nageurs... oui, ils ont une carrure. Ouais, voilà, bien foutu comme on dit, donc, mais ça vient pas au bout de 100 mètres. Non, ça vient pas au bout de 100 mètres. Malheureusement, ça vient pas au bout de 100 mètres, et il faut vraiment pratiquer pour développer sa masse musculaire. Il faut vraiment pratiquer de manière intense, comme tous les sports, en fait, finalement. Le problème, c'est peut-être de se motiver quand même. Oui. D'aller à la piscine, aller courir le soir quand il fait froid, c'est pas simple non plus, mais alors aller à la piscine, aller dans l'eau, qui parfois est peut-être un peu fraîche, bon, même si on dit qu'elle est à 27-28 degrés, moins bien que... Et trouver sa place aussi dans l'eau. Parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup de monde, quand on est novice, on a un peu peur de gêner les autres. Enfin, moi, c'est mon cas. Oui. C'est vrai. Donc alors, sur la motivation, il y a des choses simples à faire, hein. On peut préparer son sac la veille, et là déjà c'est une moitié de travail. Et le laisser devant la porte d'entrée. Voilà, exactement. Obligé de le prendre en partant. Ou de prendre au boulot, comme ça on se dit on va au sport, en tout cas on va à la natation. Après on peut se motiver aussi avec un ami, choisir un établissement qui est proche de la maison ou du travail, et puis se dire qu'on va être bien après. C'est vachement important. Penser à l'après, effectivement, toutes ces hormones qu'on va libérer, la sensation d'avoir été dans l'eau. Il faut commencer. Comment, même si on nage pas forcément très bien, voilà, le crawl, la brasse, ça peut suffire. Quelques longueurs au début ? Alors, il faut se donner un objectif. Je pense que c'est important de se donner un objectif. Alors, ça peut être vraiment quelques longueurs comme 100 mètres ou 200. Tout dépendra du niveau. Mais oui, se donner un objectif. Et après, nager en brasse, tête hors de l'eau, ça peut être contraignant pour les cervicales. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas nagé depuis très longtemps et qui va faire 1 km en brasse, tête hors de l'eau, ça peut créer des tensions sur les cervicales. Donc l'idéal serait de s'orienter sur des nages comme le crawl ou le dos, qui sont vraiment à l'horizontale, pour garder cette continuité alors, si on sait pas très bien nager, on peut s'aider, des petites palmes, un pull boy, hein, c'est ce qu'on met entre les cuisses, ou la planche aussi. Ouais, c'est ça, parfait. Ouais, avec, c'est aider à flotter déjà, quoi. Alors, s'aider à flotter, on va pouvoir le faire avec la planche. Vous pouvez poser la question au maître nageur, il va vous donner une planche et vous allez pouvoir vous entraîner avec une planche. Mais essayez de garder vraiment un alignement. Ce qui va être important, c'est de garder un alignement. Et pareil, sur les palmes, ce qui va vous permettre de renforcer et de muscler un petit peu plus les membres inférieurs, donc les jambes. C'est bon pour le souffle aussi.
Ouais, le fait de devoir contrôler c'est un peu cardio aussi, quoi. C'est Ouais. vraiment qu'on travaille. Ouais. C'est l'un des sports où on va avoir une respiration qui est un peu forcée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand on a la tête dans l'eau, il faut se forcer à expirer l'air. Et quand on sort la tête, c'est uniquement inspirer. Parce que si on bloque sa respiration, au bout de 200 mètres, ou même avant, au bout de 2 longueurs, on va être asphyxié. Et en général, on dit je ne sais pas respirer dans l'eau, j'ai de la difficulté. Mais il n'y a que les poissons qui respirent dans l'eau, donc c'est plutôt rassurant. Alors on voit ces images de cours, d'aquabike notamment, là on parle de natation, de faire des longueurs, mais tout ce qui peut être aussi dans l'eau peut être intéressant parce qu'en fait il y a une résistance dans l'eau, donc on doit forcer et musculairement c'est intéressant. Ouais, alors il y a tout type d'activités dans l'eau, comme l'aquagym ou l'aquabike, où on a cet avantage avec l'eau de cet effet massant et cet effet de résistance qui est moins dur qu'à l'extérieur en salle ou soit en vélo à l'extérieur par exemple. Il faut souligner aussi le fait que la natation en soi c'est pas un sport qui coûte cher. C'est vrai que l'entrée dans les piscines municipales on est à quelques euros et c'est déjà pas mal. Moi, chacune salle de sport. Non plus, et après, Ça reste un sport très accessible. Ça reste un sport très accessible. Voilà, on parle encore du running, mais pas besoin des chaussures à une centaine d'euros. Là, le maillot de bain, exactement. C'est beaucoup plus accessible, c'est sûr. L'idée aussi, c'est vraiment d'essayer de voir l'après. Après une séance de natation, vous le disiez, en fait, on se sent bien, le fait d'avoir été dans l'eau. En fin de journée, on dort mieux peut-être aussi. Alors, ouais, en général, les gens qui font du sport, en général, dorment mieux. Donc ça, c'est une évidence. Mais en faisant de la natation, on a encore mieux parce qu'on a été porté. Et puis, on a tendance à avoir faim derrière à chaque fois qu'on sort de la piscine. Et ça, c'est non, même la machine. La machine friandise. Non, on marque pas toutes les calories, mais en tout cas, voilà. C'est ça. On brûle un maximum de calories en peu de temps. En général, en 1 heure, on s'apparente à, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1 heure de course à pied, quoi. Et ça peut intéresser du monde, forcément faire ce déficit calorique pour perdre du poids, pourquoi pas, en ce mois de décembre avant les excès des fêtes. Merci en tout cas, Yamine, préparateur physique et coach du club de triathlon de Marc-en-Barœul et de Tourcoing, d'avoir été avec nous pour essayer de nous motiver, de nous donner envie d'aller nager.